Bonjour, je m'appelle Léo Cailleux, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée Louis Weiss dans l'Académie de Versailles, et je suis l'un des auteurs du nouveau manuel d'histoire de terminale chez Nathan, dans la collection dirigée par Guillaume Le Quintrec. Aujourd'hui, je vais feuilleter avec vous le manuel numérique, et en particulier le chapitre 2, pour vous expliquer les choix des documents dans ce manuel, en sachant que, vous le savez, les documents sont à la fois la source essentielle du travail de l'historien, mais aussi la matière première de notre travail en classe avec les élèves. Tout d'abord, un auteur doit procéder au choix des études documentaires, en sachant qu'il a évidemment un nombre limité d'études qu'il peut faire. Et là, sur mon chapitre, je vais vous le montrer tout de suite, il s'agit d'un chapitre sur les régimes totalitaires. Il y a quelques études, je pense, incontournables, notamment une étude, je vais dézoomer, sur les idéologies totalitaires, une autre sur le culte du chef, et une dernière sur l'embrigadement de la jeunesse. Et au sein de ces études, je pense que les professeurs attendent de trouver certains documents incontournables. Par exemple, je vais là faire un zoom sur le document numéro 1, qui montre la doctrine nazie et qui est, vous l'aurez sans doute reconnu, le programme du parti nazi en 1920. Mais un auteur, et c'est là la difficulté, essaye aussi d'introduire des documents nouveaux. C'est ce que j'ai voulu faire, par exemple, sur l'embrigadement de la jeunesse avec ce document numéro 2, qui est l'emploi du temps d'une jeune Allemande en 1935, et qui montre bien à la fois l'endoctrinement de la jeunesse, mais qui permet aussi de comprendre que cet enseignement nazi est extrêmement genré. Une autre source de nouveauté dans les études documentaires réside plutôt dans les changements introduits dans les programmes. Et là, je veux faire avec vous un focus sur le nouveau point de passage sur la Grande Terreur, puisque pendant des années, ce thème-là était étudié, mais en fait, il était étudié principalement sous l'angle des purges politiques, souvent connues sous le nom de procès de Moscou, et on omettait complètement ce que des historiens comme par exemple Nicolas Werth ou encore Alexei Pavlyukov ont très bien montré, à savoir qu'il s'agissait surtout d'une opération d'épuration sociale massive qui a conduit à la mort brutale de centaines de milliers de personnes. Euh, pour constituer cette étude, une fois que j'ai réuni l'ensemble des documents utilisables, j'ai voulu en fait mettre l'élève en situation d'enquêter. Et pour faire cette enquête, un peu comme un policier, il fallait que l'élève soit capable de reconnaître ou d'identifier les principaux responsables, en remontant évidemment jusqu'à la responsabilité de Staline, en identifiant aussi les motifs de ce massacre, les victimes et le mode opératoire utilisé. C'est ce que tous les documents que vous trouvez là, ainsi que la rubrique contexte et la carte présentée, permettent à l'élève de faire. Voilà, j'espère que cette courte présentation vous aura convaincu que ce manuel peut être utile pour préparer vos cours et pour bien commencer l'année scolaire, qui s'annonce malheureusement sportive entre la découverte des nouveaux programmes et le déconfinement. J'espère avoir un jour le plaisir de vous rencontrer. Bonne fin de journée à tous.